Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vais vous faire suivre une conversation, un échange entre un Américain et un Iranien. D'échange entre un responsable, une haute autorité américaine et une haute autorité iranienne. Et ouvrez vos yeux. Faites souvent suivre à vos enfants mes vidéos. Je suis Daniel Scorpion, votre aiguilleur de conscience. Je suis là pour chercher pour vous. Et vous n'avez pas le temps de chercher, et pour ainsi pour beaucoup, les enfants. Vous avez le temps de chercher là en Afrique maintenant, c'est que tout le monde court. Permettez-moi et faites en sorte que vos enfants me suivent et m'écoutent. Et vraiment, en une année, en m'écoutant rien que dans mes vidéos, ils seront plus experts que ceux qui ont fait 10 ans dans la même expertise dans des écoles en Europe. Je vous le jure. Écoutez ça et transmettez aux enfants, ou bien faites-le forwarder. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, que vous connaissez, voici l'image, qui dit ceci: si l'Iran dépensait des milliards pour des personnes au lieu d'armes, ce serait un bien meilleur pays. Si l'Iran dépensait l'argent sur les hommes que sur les armes, ce serait un bien meilleur pays. Avant que je ne fasse une analyse, écoutons la réponse du président du Parlement iranien qui s'appelle Ghalibaf. Si nous n'avions pas dépensé en armes, vous, les États-Unis, seriez entrés saisis de tous nos champs pétroliers en 48 heures et fait de nombreux nouveaux Gaza en armant les Israéliens. C'est ce qu'est le rêve américain. Vous avez compris? C'est-à-dire, si nous n'avions pas dépensé en armes, vous les Américains seriez entrés saisis de tous nos champs pétroliers en 48 heures et fait de nombreux nouveaux Gaza en armant les Israéliens. C'est le rêve, c'est ce qu'est le rêve des Américains. Tout est dit ici. Pour tous ceux qui veulent savoir le conflit et ce que les Occidentaux ont à chercher l'Iran. Donc, si je demande à chacun d'entre vous ici maintenant, dites-moi ce que l'Iran a fait à un pays depuis 25 ans que vous connaissez. Dites-moi. Pourtant, quand vous écoutez, vous avez l'impression que c'est deux Irans. Ça veut dire que, attendez un peu, vous avez un pays qui n'a rien fait à personne depuis 25 ans. Attendez, depuis 25 ans. Je prends seulement là. Hein. Et vous entendez les narratifs que c'est un pays dangereux. Le régime est dangereux. Il déstabilise toute la région. Ainsi de suite. Et tout, il tue. Il a le sang sur les mains. Et puis tu restes dans la même région, se trouve Israël. Après tu te dis, mais depuis que depuis 20 ans, 25 ans, j'ai entendu que Israël allait même tuer même les Iraniens, taper les Palestiniens, taper les Libyens, taper ceci. Pourtant, c'est la première puissance qu'on présentait de la région. Alors vous vous dites, il y a un problème quelque part. Vrai ou faux? Vous vous dites, il y a un problème quelque part. Attendez, est-ce que c'est ce que vous voyez, que vous entendez là? Eh bien, quand Marco Rubio dit que si les Iraniens mettaient cet argent sur les humains, c'est qu'ils seraient meilleurs. Sauf que aller questionner le budget américain sur l'armement. Comment quelqu'un peut vous donner une leçon que lui-même n'applique pas? Comment quelqu'un peut vous donner le contraire de ce que lui fait? Alors, si vous dit le contraire, c'est qu'il vous trompe, n'est-ce pas? Aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin d'avoir les doctorats pour le savoir. Ça répond un peu à ce que Obama avait dit, que les Africains ont besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Alors que nous savons que derrière les institutions fortes, il faut les hommes forts, capables de faire respecter les institutions. Parce que c'est les hommes qui font les institutions. Il ne peut pas avoir des institutions fortes si les hommes ne sont pas forts. Alors,
Si il faut les institutions fortes, cela veut dire qu'il faut normaliser, normaliser les choses. Et vous avez un pays donneur de leçons qui ne respecte aucun droit, sauf ses intérêts. Vous comprenez? Alors, vous-même, vous êtes conscient que si l'Iran est encore debout, ne serait-ce que dans cette attaque, c'est qu'ils sont surpris. Ils sont surpris que l'Iran a des armes qui les protègent. Et d'ailleurs, même, quel est leur intérêt? Ils demandent aux Iraniens de supprimer leurs armes. Mais si quelqu'un lui préfère verser en armes que de manger, comment tu vas lui faire la guerre pour dire que non, supprime tes armes? Cela veut dire que tu as besoin d'avoir des voies libres pour entrer chez lui. Et vous voyez quelqu'un l'accepter. Quelqu'un de normal l'accepter. On demande aux Iraniens de l'accepter. Pourquoi? Tous les pays tendent à avoir des armes pour se protéger. Mais on demande à un État dans ce monde de ne pas en posséder. Il ne faut pas qu'il y ait des armes pour... Mais dans tout ça, on sait très bien ce qu'on veut. C'est les champs pétroliers. Et c'est de faire de l'Iran des segments de Gaza. C'est de faire de grands Israël. Israël, lui, il doit investir sur les armes. Et les autres, les voisins, qu'il veut avaler, doivent investir sur les hommes. Vous entendez ça? Bonsoir.